nous sommes à la quatrième partie de l'élément A sur une page HTML. Je voudrais voir des hyperliens à l'intérieur d'une page. Donc, à quoi sert un hyperlien à l'intérieur d'une page? Je voudrais cliquer sur un lien, mais à la place d'être dirigé vers une autre page, je voudrais me promener à l'intérieur de ma page. Ici, j'ai mis une image simplement pour que ma page soit plus longue, pour me donner un exemple. Et je voudrais aller retrouver ce titre-là ici lorsque je vais cliquer sur cette page-là. Donc, je vais aller voir comment ça va fonctionner. J'ai mon lien qui est ici. OK, j'ai déjà commencé à fabriquer l'élément A. Donc, le href, il est vide. Et bon, lorsque je vais cliquer sur ce texte-là, je voudrais être redirigé plus bas. Donc, je vais aller voir plus bas où est-ce que je vais arriver. Je voudrais peut-être attacher le lien à cet élément H3-là, ici, le titre de niveau 3. Je vais lui donner un ID. ID pour un identifiant. Donc, un identifiant, c'est unique. On peut en avoir, le nom qu'on va mettre là doit être unique. On ne veut pas en avoir deux ou trois dans la page qui portent le même nom. Donc, ici, je vais marquer, mettons, exemple, lien interne. OK. Donc, j'ai identifié ce titre de niveau 3 là avec un ID et j'ai indiqué exemple de lien interne. Je vais le copier parce que je veux pas faire de faute lorsque je vais le retranscrire plus haut. Et là, je m'en viens ici dans mon élément A. OK? Et je veux me diriger vers cet ID-là. Et là, on va utiliser le caractère, le dièse, hashtag, mais à l'époque, ça s'appelait dièse. Et je fais commande V. Donc, je mets le hashtag et j'indique l'identifiant où je voudrais aller me rediriger. Donc, je vous montre ce que ça donne ici, à l'intérieur. Lorsque je m'en viens ici et que je vais cliquer, moi, je vais rafraîchir ma page. Lorsque je vais cliquer, et on voit ma page, elle a fait un saut et je suis venu ici voir l'exemple de lien interne. Le ID se trouvait ici. Je recommence, je remonte ma page ici et quand je vais cliquer, tout simplement, la page a fait un saut et je suis rendu au bon endroit dans ma page web. Donc, on peut faire des navigations à l'intérieur d'un site web. On pourrait avoir un menu et se promener à l'intérieur de la page web de cette façon-là. Je vous montre aussi une autre façon. C'est exactement la même façon, mais justement, à quoi ça peut servir. Je pourrais arriver ici, OK? Et bon, c'est la page de documentation de Mozilla Developer Network sur la création d'un hyperlien. Et on voit que la page, elle est comme très, très, très longue. Et je voudrais justement aller voir la documentation sur les fragments de documents ici. En réalité, le lien que je viens de faire, bon, il me dit de mettre un ID. Et ensuite de ça, ici dans le lien, on va mettre le dièse et comme ça ici. On pourrait aussi nommer le nom de la page web. OK. Moi, ce que je voudrais, c'est de faire un lien sur cette page-là ici et à cet endroit-là précis. Donc, c'est pas toujours possible, mais on va voir. Je vais aller inspecter le code ici. Donc, je fais bouton droite sur fragment de document ici, bouton droite, et je fais inspecter. Ça m'ouvre l'inspecteur de Chrome. On voit ici que le titre qui est là, c'est un titre de niveau 3, un H3, et qui a un ID. Ben, ça, c'est merveilleux. Ce que je vais faire, tout simplement, écoute, je vais aller copier le nom du ID qui est ici. Je retourne dans ma page HTML ici. Je voudrais aller prendre mon... Donc, je vais faire ici le hashtag avec le nom d'identifiant. Mais là, c'est sûr que si je fais ça, lui, il va chercher dans ma page cet identifiant-là. Mais il n'est pas dans ma page. Elle est dans cette page-là ici. Donc, je vais sélectionner l'hyperlien qui est ici. L'URL qui est ici, je devrais dire, au complet. Ça va être un URL absolu avec le HTTPS et le nom de domaine. Je reviens ici. Et je vais mettre ça avant le dièse ou le hashtag. Donc, j'ai mon href ici. J'ai le nom de la page web que je veux consulter. Et coller avec ça, là, si je m'en viens ici, là, c'est collé. Je ne voudrais pas effacer le fameux S de Hyperlinks ici. Et je mets le dièse avec le nom du ID sur lequel je veux me rediriger. Donc, si on vient voir dans mon exemple ici, je vais rafraîchir ma page. Donc ici, on peut voir,
j'ai un lien qui s'en va vers le Mozilla Developer Network. Je vais cliquer dessus et automatiquement, le fragment de document est ici. Hein, ma page est beaucoup plus longue que ça. Habituellement, je serais rendu au début de ma page. Mais là, non. Si je reviens, ça ne va pas au début de la page du site. Ça va à une section précise du site. Et regardez ici comment ça fonctionne lorsque je vais voir l'URL. Ben, c'est l'URL avec le dièse et le nom de l'endroit où je veux me diriger. Ça ne fonctionne pas tout le temps sur tous les sites. Je savais que ça fonctionnait sur le site de Mozilla Developer Network parce que j'avais déjà vérifié. Mais lorsqu'il y a un ID dans une page, on peut regarder avec l'inspecteur, noter cet ID-là et on peut arriver directement à la section, directement dans la section d'une page qu'on voudrait. Donc, ici, je reviens, comme ça ici. Donc, l'hyperlien à l'intérieur d'une page, c'est assez intéressant pour créer des menus à l'intérieur d'une page. On peut cliquer et s'en aller comme ici directement à la bonne page, mais aussi on peut faire des liens, des hyperliens à l'intérieur d'une page qui est à l'externe de notre site web.